Bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui après quasiment une petite semaine, hein, je crois, sans se voir. Voilà, ce sont les vacances scolaires ici pour nous, ce qui explique l'organisation un petit peu différente sur les vidéos, sur les programmations. Voilà, donc on se retrouve sur cette vidéo où on va évidemment parler des hauts potentiels. Et j'avais envie d'aborder avec vous la façon dont les hauts potentiels, quel que soit leur âge hein, d'ailleurs, abordent la violence qui peut être faite à leur encontre, mais la violence qu'ils peuvent simplement observer autour. Et le haut potentiel a une relation à cette violence qui est très très particulière. Hello Naki, Martine, Laurence. Et, euh, et oui, le haut potentiel a une relation très particulière à cette violence. Euh, En réalité, le haut potentiel a une relation très particulière à tout ce qui lui semble dénué de sens, déjà, à la base. Donc effectivement, hello Michel, effectivement que la violence fait partie de ces choses dénuées de sens, que le haut potentiel a beaucoup, beaucoup de difficultés à comprendre, à intégrer, à valider encore davantage. Et j'en parle parce que on est confronté, au potentiel ou pas certes, mais on est confronté à la violence dès notre plus jeune âge hein, en fait. Coucou d'une HP juste en passant. Hello Gaëlle. Et, euh, et c'est vrai que dès l'école on est confronté à cette violence. On va avoir des petits de 4-5 ans qui sont confrontés à cette violence et qu'ils soient au potentiel ou pas, de toute façon, ils vont la gérer comme ils peuvent. Mais le petit enfant précoce, notamment, va avoir beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Et il va rentrer chez lui soit avec des gros silences et des gros maux de ventre parce qu'il ne sait pas comment exprimer ce qu'il a vécu ou ce qu'il a vu, ce qu'il a observé en cours de récré, etc. Il ne s'est pas donné de mots à tout ça tellement ça lui semble dénué de sens, de compréhension en termes d'intelligence. Hein. Hello Daniel. Ou alors il va au contraire l'exprimer, mais s'il exprime, alors soyez vraiment très attentifs et très à l'écoute, parce que les mots qu'il va utiliser pour décrire cette violence vont pouvoir vous aider sur la façon que vous aurez ensuite de pouvoir accompagner votre enfant. Un enfant à haut potentiel qui s'exprime sur la violence qu'il a observée en général dit je ne comprends pas, déjà, ça c'est la première des choses. Il dit je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi les enfants se bousculent, pourquoi les enfants se crient dessus, pourquoi on va détruire le travail de quelqu'un d'autre, pourquoi on lui dit des mots méchants. Euh, voilà, ça crée des gros mots de gorge aussi. Oui, peut-être que de toute façon le corps s'exprime. Hein, les hauts potentiels ne sont pas à l'abri, et Dieu merci d'ailleurs, parce que le corps exprime, c'est souvent un signal d'alerte hein, quand il exprime des choses, donc pourquoi pas, oui, oui, bien sûr, on peut l'exprimer par des mots de gorge aussi, certainement, bien sûr. Mais voilà, il va exprimer d'abord son incompréhension, pourquoi la violence, à quoi ça peut servir, comment expliquer le figement face à la violence, tout en ayant une immense colère inexprimée la plupart du temps. Euh, le figement, ça peut être deux choses en fait. Si c'est sur le moment où tu vis cette violence, où tu subis cette violence, où tu vois cette violence, enfin dans l'instant, ça peut être ce qu'on appelle la sidération. La sidération, c'est ce qui fait qu'une victime ne se défend pas, par exemple, ou ne crie pas, ou ne pleure pas. On a le sentiment qu'elle n'existe plus d'un seul coup. Ça s'appelle la sidération. C'est l'effet de terreur, en fait, qui se manifeste sur l'individu, qui fait qu'il ne peut plus parler, ou qu'il ne peut plus crier, ou qu'il ne peut même plus bouger. Ça s'appelle la sidération, donc toi tu appelles ça le figement, mais ça peut être ça. Donc on ne peut plus rien faire, parce que voilà, je pense que c'est le cerveau et le corps qui se mettent en mode off pour se protéger en fait de cette immense vague qui arrive sur soi en fait. C'est une façon de se protéger, hein. Je crois que c'est ça. Après, si c'est le figement même après avoir subi ou vu la violence, mais c'est pareil en fait, c'est des réactions de protection que l'humain a
totalement inconsciemment, que ce soit avec son cerveau ou avec son corps, de se protéger de ça, parce qu'il veut pas ça, parce qu'il sait trop combien ça fait mal, quoi. Et donc, évidemment que Dieu merci, on est fabriqué quand même d'une assez jolie façon et on sait se protéger à la fois sur l'instant et après. Donc, ça peut être ça aussi. Hello Francesca. Ouais, le mot sidération. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, le mot sidération, c'est celui qui est utilisé quand les personnes sont victimes d'agression, par exemple, et qu'on dit oh, la personne, elle a même pas crié. Bah non, la personne, elle a même pas crié. Elle était en train de mourir à l'intérieur, quoi. Elle était terrorisée. Donc évidemment, elle n'a pas crié. Tout le monde ne crie pas, tout le monde ne se débat pas, parce que la peur fait faire des choses, fait avoir des réactions. Voilà. Du coup, c'est totalement indépendant de quelconque volonté que ce soit, quoi. Et j'en parle parce que c'est important. Alors évidemment, je parle des hauts potentiels, mais je suis certaine que ça parlera de toute façon à beaucoup de gens. Mais j'en parle parce que voilà, je considère que notamment pour les enfants, les ados, mais c'est vrai aussi pour les adultes, on a un lien à la violence qui est très très particulier et on a beaucoup de difficultés avec ça. Euh, Quelqu'un qui va se faire agresser dans sa voiture, se faire traiter de con ou de je ne sais pas quoi par quelqu'un qui est hyper en colère, qui est évidemment une situation totalement disproportionnée par rapport à ce qui vient de se passer. La plupart des gens, on est quand même sciés, on n'est pas dans la sidération, hein, à moins que l'autre il nous menace avec une matraque, mais on peut être quand même scié et avoir subi cette violence-là. Euh, et puis ne pas savoir quoi faire. Mais en tant que haut potentiel, c'est vrai qu'on vit cette violence dans des proportions qui peuvent en effet sembler démesurées pour le commun des mortels. On va dire, oh ça va, t'as eu affaire à quelqu'un qui était un peu taré, et puis voilà, tu lui as éraflé son pare-brise, ça y est, il est en train de t'expliquer que tu lui as anéanti sa vie entière pour 50 générations à venir, tout ça, tu vois, bon. Ok, intellectuellement, le haut potentiel est en capacité à comprendre que peut-être effectivement ce qui vient de se passer n'est pas grave en soi, dans le temps, dans l'élasticité du temps. Il n'empêche que sa façon de réagir à ça va être très très forte. Et ça peut le faire souffrir énormément. Et c'est pour ça aussi que j'en parle, parce que déjà les adultes, des fois, ils ont du mal avec ça. Mais les enfants et les ados, vous imaginez, parce que nous, encore, quand il nous arrive un truc comme ça, souvent, on va être quand même en capacité à aller en parler à un copain, une copine. Enfin, on va évacuer en fait. Et dès l'instant où on évacue, on a déjà fait le plus gros du job hein, pour pas se faire du mal. Mais pour les enfants et les ados, souvent c'est pas forcément ça, quoi. Ils peuvent ruminer ça à l'intérieur en se disant que de toute façon c'est pas la peine, qu'on va pas les écouter, qu'on va leur dire que bah il faut qu'ils grandissent, qu'ils apprennent à devenir costauds, machin, ou alors que ça va dégénérer, puis qu'après ils vont être la cible de quelque chose. Enfin, ça peut être très compliqué hein, ce qui se passe dans la tête quand on a vécu la violence ou quand on l'a vue. Parfois, c'est juste de la voir. Hein. Moi, j'ai des enfants qui me disent qu'ils supportent pas. Hein. Ils supportent pas de simplement à la récréation de voir les enfants se rentrer dedans. Ils se rentrent dedans comme cette danse de mon époque. Ça s'appelait le pogo, je crois. Fallait se foncer dessus. C'est grand n'importe quoi. Bon, bah, des trucs, tu dis, mais comment ils sont fabriqués? Pourquoi ils font ça? Ça va où? Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça fait du plaisir? Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà. Et donc déjà, on pense que c'est n'importe quoi. Et en plus, on les voit qui se bousculent, qui courent, qui machin. Et le nombre d'enfants qui disent, mais c'est pas possible, quoi. Je veux pas. Du coup, je peux même pas me mêler parce que j'arrive pas, je me reconnais pas. Je peux pas m'identifier à ce truc-là, quoi. Je suis dans le train, ça coupe. Bisous, Laurence. Peur et manque de cohérence aussi. Purée, est-ce que ça résonne dans mon corps ce que tu dis? Ouais, Martine. Qu'est-ce que tu entends par manque de cohérence, Gaëlle? C'est dans ce qu'on voit, tu veux dire qu'on n'arrive pas à comprendre le lien entre ce qu'ils font et où est-ce que ça pourrait conduire, c'est ça? Parce que évidemment qu'il n'y a pas de cohérence du tout dans la violence. Hein. De toute façon, il y en a jamais, il n'y en a aucune. Sauf que c'est vrai que comme le haut potentiel se pose 12 000 questions, il essaye de comprendre pourquoi les gens font ça, alors qu'en réalité, et souvent d'ailleurs à la cour de récré, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse convenable en tout cas. Ils se courent après, ils crient, ils se bousculent parce que, bah, je sais pas, visiblement ils le font tous et que j'imagine que pour la plupart ils se posent pas la question non plus quoi. Est-ce que c'est une façon d'évacuer aussi quelque chose de plus violent que ça?
peut-être, pourquoi pas, je sais pas. J'ai pas la réponse non plus en fait. Mais j'en parle parce que c'est important que le haut potentiel, quel que soit son âge, lorsqu'il vit cette violence, encore plus lorsqu'il l'a subie, qu'il puisse vraiment l'exprimer. Donc je m'adresse à tous les enfants précoces, quel que soit votre âge, tous les ados. N'ayez pas peur d'aller exprimer ce que vous avez vu, qui vous a fait peur, ou ce que vous avez même subi. Enfin, même si c'est juste quelque chose que vous avez vu d'ailleurs, peu importe, mais n'ayez pas peur d'aller en parler. Si vous avez le sentiment que les référents à l'école, quand on leur en parle, ils s'en foutent, parce que ça existe hein, aussi, bah, parlez-en à quelqu'un d'autre, hein. Parlez-en à un enfant plus grand qui, lui, peut-être trouvera les mots pour en parler à un adulte, ou parlez-en chez vous, ou parlez-en, si vous ne pouvez pas en parler à papa ou à maman, parlez-en à la grande sœur, au grand frère, à tonton, à mamie. Il y a toujours une oreille qui est là pour vous écouter, parce que voilà, Dieu merci, on n'est pas seul au monde. Et puis si c'est pas ça, ça peut être le papa ou la maman d'un copain aussi. Il n'y a pas de raison. Je veux dire, il y a aussi plein de gens bienveillants qui sont là pour écouter si vous avez besoin qu'on vous écoute. Et si vous avez besoin de vider le sac de cailloux, hein, parce que sinon c'est vous qui allez vous le trimballer et vous n'allez pas être bien. Donc c'est très très important. Et cette violence qu'on subit, c'est vrai qu'on la subit vraiment à tous les âges et on la comprend toujours pas. Alors évidemment, j'en avais déjà parlé, j'avais fait une vidéo sur le lien du haut potentiel avec les événements, l'actualité. Donc on vit ça très 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 mal. Mais imaginez avec quelle intensité ça peut être ressenti quand ça se passe vraiment dans notre vie, quoi. Donc dans la cour de récré, sur notre lieu de travail, je sais pas, avec quelqu'un avec qui on s'accroche. C'est hallucinant, quoi, la violence que ça peut avoir, les retombées, quoi. Deux personnes qui vont s'engueuler, deux personnes normopensantes, il est probable que très peu de temps après, les choses soient passées déjà aux oubliettes, sauf à être rancunier, mais là c'est encore un autre problème. Mais pour un haut potentiel, ça peut le ronger de l'intérieur, quoi. Ce sentiment d'avoir été agressé de façon tellement disproportionnée, quoi. Ce sentiment d'avoir subi la violence de l'autre, euh, mais d'une façon qui colle pas du tout avec ce qui s'est passé, quoi. On a envie de dire, mais atterris, quoi. Atterris, mec. D'où, je sais pas, tu te gares pas tout à fait comme il faut, tu te fais houspiller d'une façon épouvantable, par exemple. Tu dis, mais de quelle planète il vient le mec? Il est prêt à me tuer parce que je déborde d'un millimètre, quoi. Alors à la limite, le haut potentiel, c'est toujours comme ça, hein. Si la personne vient gentiment vers lui, toquer au carreau, puis dit, hé, attention, parce que là tu débordes, tu vas te faire manger la voiture par le prochain camion qui passe. C'est pas violent, ça a du sens, euh, ça ressemble carrément à un acte de bienveillance à notre égard, donc c'est ok, du coup, même pas on se pose la question s'il y avait de la violence, s'il y avait de quoi que ce soit, ou si on était en train de nous dire qu'on se garait comme un pied, tout ça. On reprend, on remet la clé dans le démarreur et on recommence à se garer parce que voilà, on vit les choses autrement. Donc tout est une question aussi de comment on aborde les choses. Et nous, on n'aime pas être abordé par la violence, c'est clair. Et ça, c'est vraiment très très important. Voilà. Et Martine, quand tu dis ça résonne dans mon corps, bah oui, parce qu'en général, le haut potentiel a vécu ça, hein, que ce soit dans l'enfance ou même en tant qu'adulte, on a vécu des situations. Là, j'ai une personne de mon entourage qui me disait avoir eu contact en se trompant de numéro, en fait. Cherchait à joindre quelqu'un au téléphone, mais se trompait de numéro et son téléphone déconnait. Donc à chaque fois, ça faisait des espèces de bruits, puis ça raccrochait, donc il fallait qu'il rappelle. Et donc je sais pas combien de fois cette personne a rappelé l'autre personne. Mais du coup, l'autre au bout du fil, il a pété un câble. Et puis c'est devenu du grand n'importe quoi. Il a pourri l'autre personne. Enfin bon, ça a été mais totalement disproportionné, quoi. Alors que tu te trompes de numéro, ton téléphone déconne. Bon, il peut se passer des tas de choses hein, qui font qu'un truc ne fonctionne pas, tu vois. Bon, je vais pas vous faire cette histoire-là, mais et au moment où la violence arrive, je veux dire, mais tu tombes par terre, quoi. Tu dis, mais je veux pas vivre sur cette planète-là. Mais d'où? Il n'y a pas moyen de discuter entre gens civilisés, quoi. Dans le moment face à la violence, la sidération s'explique par la peur, oui. Et cette peur démesurée s'explique par le manque de cohérence
Il se passe quoi là? Pourquoi? Je pense que le cerveau... Attends. Je pense que le cerveau, dans le moment, ne peut pas réagir. Ah mais c'est clair. C'est clair qu'à ce moment-là, le cerveau ne peut pas réagir. En tout cas, pas réagir en conscience. Il réagit forcément puisque de façon inconsciente, il te met en état de sidération. Donc il réagit. Il te met en état de sidération pour que justement tu subisses cette violence d'une façon beaucoup moins intense que ce que ça aurait pu être. Il te met dans un état où justement il te bloque. Donc il fonctionne le cerveau, mais il n'est pas effectivement en capacité à raisonner consciemment. C'est consciemment que les choses n'arrivent plus à se passer en fait dans cet état-là. Inconsciemment, il continue à se passer des choses, voilà, la sidération. Mais consciemment, non. C'est clair qu'à ce moment-là, et là on parle de d'une victime, hein, quelqu'un qui subit un acte violent, là non, effectivement, en termes de raisonnement, c'est très compliqué. Alors il y a des gens hein, qui ont des éclats de génie en termes de conscience dans ces moments-là et qui vont avoir des réactions où ils vont réussir à sauver leur peau, hein, du coup, et tant mieux, et bravo, et génial, et que ça arrive à tous. Voilà, c'est tout ce qu'il faut souhaiter. Mais sinon, il y a effectivement cet état de sidération qui est de la protection. Parce que, comme tu dis, le manque de cohérence, effectivement, de toute façon, tu peux pas. Ton cerveau, là, à ce moment-là, il peut plus répondre, de toute façon. Donc, il peut pas se poser la question. Mais de toute façon, c'est pas grave parce qu'il pourrait pas forcément répondre non plus. Donc, il se met en état où il se protège. J'ai vraiment l'impression que tu parles de ma vie. Bah, écoute, Martine, de toute façon, tu sais, ça, je crois que, encore une fois, je le dis souvent, je m'adresse au haut potentiel, mais je pense que je m'adresse à tout le monde en réalité. Après, quand je mets l'accent sur quelque chose, c'est parce que je sais à quel point le haut potentiel, lui, justement, il va être plein phare là-dessus et à quel point ça va être, en termes de volume, d'intensité, ça va être ressenti d'une façon très très forte pour lui. Mais évidemment que ça concerne tout le monde et évidemment que on peut tous se reconnaître là-dedans parce qu'on on a tous à certains moments à vivre la violence. Hein. Moi, je me souviens d'une fois, j'étais hallucinée. Après, j'ai ri, mais sur le moment, ça me faisait pas rire du tout. Il y avait deux nanas devant moi à la caisse au supermarché et elles se jetaient les fruits et légumes limite dans la tranche parce que c'était celle qui était arrivée la première à la caisse, quoi. Et il y en a une, elle avait un melon à un moment, je m'en souviens, j'ai purée, elle lui balance dans la tranche. Mais c'est horrible, mais comment on peut faire ça juste pour gagner une place de caddie, quoi. C'est toc toc, quoi. Mais elles sont tarées, quoi. Elles sont juste totalement tarées. Et à ce moment-là, tu sais pas, à un autre moment, peut-être je me serais mise au milieu, j'aurais dit arrêter, machin. Là, je regardais, alors j'étais pas en état de sidération parce qu'elle me faisait quand même pas peur, mais je disais, oh le niveau de. le niveau, quoi. Un truc de malade, quoi. Elle se balançait les paquets, les machins à celle qui était la première sur le tapis roulant, quoi. Mais on touche, des fois, on touche tellement le fond, quoi, que. Mais c'était hyper violent, quoi. Je disais, mais attends, pour une place, quoi. À la limite, tu lui dis, va te faire cuire, ou j'en sais rien, parce qu'effectivement, t'as les nerfs, parce que tu considérais effectivement que c'était ta place et tout, mais je sais pas, enfin, voilà, c'est tellement disproportionné que on est obligé d'être touché, quoi. Alors, je te dis, encore aujourd'hui, ça me fait marrer maintenant parce que je me dis, oh là, elle se jetait les melons, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Mais sur le moment, ça me faisait pas rire, quoi. J'étais juste derrière, si elle se loupe, nous, on va s'en prendre un aussi, ça va arriver, quoi. Mais j'ai vu des gens, pareil, prendre la voiture, braquer, limite s'ils allaient pas t'écraser pour avoir la place de parking et tout. Et c'est des adultes, hein, on est d'accord, là on n'est pas dans la cour de récré d'une classe de maternelle. Hein. Donc c'est waouh, ça te pète au visage comme ça. Et évidemment qu'après, avec le temps, Dieu merci, on arrive à respirer, à souffler, à prendre du recul, puis surtout à passer à autre chose, hein, que ça ne nous fasse pas la journée, ni la semaine, ni rien. Mais en tant que haut potentiel, ça c'est clair et net. Moi j'ai eu des événements de cet ordre-là, donc pas des trucs, tu dis oh ça va, des places de parking, des machins. Ça a eu fait ma journée tellement ça m'avait tortillé l'estomac, les boyaux, la tête à me faire pleurer en disant mais ce monde ici c'est un monde de malades quoi, mais je veux pas être avec ces gens-là quoi, je les connais pas, c'est pas ma famille humaine quoi, je refuse d'appartenir à cette famille humaine quoi. Et effectivement, Dieu merci, je crois que c'est un des avantages de l'âge, à moins que ce soit un des avantages du développement personnel, ou un mix des deux.
Mais c'est vrai que je relativise quand même beaucoup plus dans ce type de circonstances. Dieu merci, parce que quelle violence j'ai pu subir dans des moments comme ça, et quelle violence on a tous hein, subi. Euh, mais ça se travaille, effectivement, ça se travaille. Mais la première chose à faire, effectivement, c'est de pouvoir sortir le truc. Donc, il faut en parler. Quel que soit notre âge, il faut en parler à quelqu'un. Comme ça, on peut discuter. Comme ça, on a aussi l'avis de quelqu'un d'autre. Alors, attention, il ne faut pas en parler à quelqu'un qui aurait tendance à réagir de façon un peu folle furieuse aussi. Parce que sinon, au lieu de calmer le jeu, ça va être quelqu'un qui va faire ouais, mais t'aurais dû faire ci, t'aurais dû encore plus, machin. Mais, non. Hein, essayez quand même d'en parler à quelqu'un qui va être dans la sagesse, en tout cas dans l'intelligence de cœur et de réflexion, pour vous dire, ok, j'accueille simplement ce que tu as à dire. Je suis pas là pour juger quoi que ce soit. Voilà. Merci Martine, merci, c'est gentil. Euh, Quelqu'un qui va simplement accueillir ce que vous avez à dire. Hein, ça, c'est comme quand on va vider ses poubelles, on n'a pas spécialement envie que la poubelle en métal, elle nous parle parce qu'on lui a vidé le sac dedans. On a juste envie de lui vider la poubelle. Bon, voilà. Et ben, c'est un peu ça. Il faut qu'on trouve quelqu'un à qui on va pouvoir, voilà, on déverse notre sac, ça fait du bien. La personne, elle accueille. Peut-être elle nous dit deux, trois mots qui vont juste nous faire du bien en disant, bah, bien sûr que c'est normal que ça te fasse ça parce que évidemment que la situation n'était pas tellement logique, hein, voilà, mais maintenant respire, passe à autre chose, c'est pas grave, euh, tout va bien, tu vas bien, voilà, ou alors de réfléchir, et qu'est-ce que tu pourrais faire si ça se reproduit, si tu te retrouves dans cette situation, qu'est-ce que tu pourrais faire pour te sentir mieux, pour te protéger toi-même, pour plus ressentir comme ça aussi fort cette violence que tu vois, voilà, après il y a plein de choses qu'on peut faire dans ce sens-là, notamment auprès des enfants, hein, et de dire mais respire un bon coup. Est-ce que tu as le droit par exemple de prendre un bouquin pour t'isoler peut-être un petit peu à ce moment-là. Est-ce que tu peux toi faire quelque chose avec d'autres gens qui seraient un petit peu moins dans cette violence? Ils sont pas tous comme ça quand même. Et puis bah, si la réponse c'est qu'ils sont à peu près tous comme ça, voilà, trouver le moyen. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais voilà, il y a d'abord le fait de vider son sac, ensuite la recherche de solutions. Qu'est-ce que je dois faire sur le moment, et après la recherche de solutions pour le après. Qu'est-ce que je fais pour me débarrasser de ce truc-là et pour que ça reste pas en moi. Voilà, pour pas l'imprimer, pour pas l'ancrer, pour pas l'engrammer. C'est surtout ça en fait. Voilà. Donc oui, gros bisous Francesca aussi. Voilà, mais je voulais vous parler de ça parce que c'est vrai que effectivement à tout âge, en tant que haut potentiel en particulier, on a un lien à la violence qui est très très intense en général. Voilà, on vit ça extrêmement mal et de façon probablement disproportionnée, en tout cas au regard du normo-pensant. Donc c'est important d'en parler, de dire que voilà, il n'y a rien de anormal. On est différent, donc on réagit différemment. Voilà, ça c'est la phrase à retenir déjà. Et puis surtout, bah, ne gardez pas ça pour vous. C'est très important. Et soyez en recherche de solutions. C'est évidemment ça aussi très important. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de ne pas anticiper la prochaine situation. Oui, oui, Martine, tu as tout à fait raison. Je te remercie d'en parler. J'ai failli oublier d'en parler, effectivement. C'est vrai qu'après, il faut pas. C'est aussi pour ça que je dis qu'il ne faut pas engrammer, il ne faut pas ancrer en soi. Parce que quand on ancre, après, on repart au même endroit avec l'idée, effectivement, comme le dit Martine très justement, que ça pourrait se reproduire. Et du coup, on anticipe et on se fait des films. Et puisque ça s'est produit, ça va se reproduire ou ça pourrait se reproduire. Et après, quand on se fait des films, on peut partir très loin en étant au potentiel encore. On sait à quel point on peut partir hyper loin. Donc non, évidemment, il faut surtout pas anticiper. C'est probablement le plus difficile à faire parce que quand on a vécu quelque chose de perturbant ou de douloureux, ou voilà, en tout cas en termes d'émotions assez fort, c'est très très difficile de ne pas anticiper sur ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait se repasser. Donc c'est clair que là, faut être très vigilant à ça. Moi, je sais que je l'ai vécu, hein, ce problème de l'anticipation, quand je suis en phase d'attaque de panique, parce que moi, voilà, c'est en montagne russe, quand je suis en phase d'attaque de panique au volant, et que j'en ai plus, à un moment donné, le plus difficile, c'est de remonter dans la voiture en me disant que non, ça ne va pas forcément arriver à nouveau. C'est ça, c'est le problème de l'anticipation.
j'ai vécu un truc compliqué, douloureux, qui m'a fait peur, qui m'a fait ci, qui m'a fait ça. Est-ce que je risque pas de m'empêcher de retourner à cet endroit parce que j'ai vécu ça et que donc ça pourrait arriver? Ça, clairement, c'est le danger. Alors après, il y a plusieurs façons, hein. Soit, bon, de toute façon, on en parle. Et puis après, selon effectivement l'intensité, hein, parce que c'est toujours pareil, selon l'intensité de la violence reçue et donc les conséquences sur soi, bah après, il faut pas rester tout seul avec ça, hein. Si ce sont les enfants, on en parle aux parents, on en parle aux éducateurs, aux professeurs, et puis on fait comprendre à quel point ça peut être sérieux, hein. Parfois, les professeurs sont extrêmement bienveillants et sont en capacité à entendre et à mettre en place des choses pour que ça ne se reproduise plus. Parfois, ils vont vous faire des réponses hallucinantes, hein. Moi, j'ai déjà entendu des parents me dire oui, mais quand je dis que mon enfant subit du harcèlement à l'école, on me dit que c'est lui qui doit se faire soigner. Comment te dire? Ça aussi, c'est violent quand tu réfléchis. Non seulement ce que l'enfant vit est violent, mais quand le parent vient en parler à l'école, la réponse qu'on lui fait est d'une violence inouïe. C'est d'une violence inouïe que de dire à un parent qui vient dire la souffrance de son enfant à un référent adulte: ah, mais il faut faire soigner votre enfant à vous. Waouh! Moi, ça me scie, quoi. Ça me scie. Et, euh, et là, je pense que moi, je serais beaucoup plus violente, hein. Les personnes qui me parlent de ça, finalement, sont assez gentilles, hein. Moi, je serais extrêmement violente dans mes propos si on me disait ça. Parce que à un moment donné, on ne résout pas les choses par la violence, hein. Mais quand je dis que je serais violente, c'est-à-dire que je serais d'une fermeté à toute épreuve, quoi. Je dirais, attendez, là, on est en train de parler d'un enfant qui est en souffrance. Si parce que mon enfant souffre de ce qui se passe dans l'école, vous êtes en train de me dire que c'est lui qui doit se faire soigner, alors là, on arrête immédiatement la conversation. On va reprendre à zéro et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je suis en train de vous dire que cet enfant se fait harceler. Vous allez convoquer les enfants harceleurs, vous allez discuter avec eux pour voir où ça en est, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Et on va en parler déjà comme ça. Et après, si ça s'arrête parce que vous leur avez parlé, on est OK avec ça. Mais personne va aller se faire soigner. On va d'abord régler les choses de façon civilisée. Vous voyez? Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais surtout c'est un truc de fou, quoi. La violence est partout et effectivement, il ne faut pas se laisser faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut attraper des bêtes de baseball et aller faire justice soi-même, hein, on est d'accord? Mais, euh, mais non, 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 non. Et encore une fois, si on n'a pas la capacité à réagir tout de suite, après, il faut réfléchir et il ne faut pas se laisser faire pour autant. Juste l'instant présent, vivre la situation sans tenter de lui échapper, permet à l'énergie de se rétablir dans la vibration juste. Oui, oui, ça peut être ça aussi. Mais alors là, Martine, là, je pense que du coup, là, c'est vraiment quand on arrive. Moi, j'entends ce que tu dis parce que voilà, on travaille sur nous, hein, depuis longtemps et ça, on est en capacité aujourd'hui à le faire, pas forcément tout le temps, mais en tout cas, on est en capacité à le faire. Mais je suis pas certaine qu'un enfant, un ado puisse faire ça tout de suite comme ça dans l'immédiat, sur le feu d'une situation. C'est pas toujours facile, hein. Alors c'est de l'entraînement, donc j'imagine que oui, à tout âge, on peut commencer à s'entraîner par contre. Mais c'est pas simple, hein. C'est pas simple, hein, de respirer, de se dire que ça va aller, que on peut se détacher de la situation. Je suis ok avec tout ça, mais je suis pas certaine que ce soit toujours possible pour tous. Parce que c'est vraiment pour le coup, c'est un instrument qui se travaille, hein. Enfin, je crois. Dans la vie étendue, c'est pas possible, mais dans la vie du quotidien avec les proches, ça m'a beaucoup aidé de formuler mon incapacité à gérer les situations déstabilisantes. Attends, j'appuie. Cris, insultes, violence. Ah oui, ouais. Ouais, tu veux dire que c'est plus simple pour toi à gérer quand tu es avec des gens proches de toi, en fait. C'est ça que tu dis, Gaëlle? Parce que du coup, alors attends. Faut que je reprenne le truc que tu. Oh, hello Nat! Je viens de te voir. Sandrine! Kate! Bah alors, attends, mais j'ai pas vu tout le monde. Attends.
hop, hop, voilà, je reprends ton message. Dans la vie étendue, c'est pas possible, mais dans la vie du quotidien avec les proches, ça m'a beaucoup aidé de formuler mon incapacité à gérer les situations déstabilisantes, cris, insultes, violences. Oui, oui, mais oui, de toute façon, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, de dire les choses, de toute façon, alors qu'elles soient exprimées, hello Nat, qu'elles soient exprimées pour les faire sortir, en fait. C'est ça qui compte le plus. Après, si en plus, toi, tu exprimes encore plus loin, c'est-à-dire que là, on est dans le domaine de l'expiation, tu exprimes encore plus loin le fait que tu ne te sentes pas en capacité à gérer certains types de situations, c'est clair que c'est fulgurant après la progression que tu vas faire entre toi et toi quand tu vas te trouver dans ce type de situation. Mais encore une fois, c'est ce que je disais à Martine, quoi. Là, toutes les deux, vous êtes du high level en termes de développement personnel et du coup, vous arrivez à percuter sur des trucs et à savoir, à être en capacité à dire ça, je sais pas faire, quoi. Ça, et ça, je travaille à faire, etc. Mais on n'est pas tous à ce niveau-là, tu vois, et du coup, avant d'arriver à certaines strates de compréhension et de capacité de recul et tout, n'empêche que voilà, quand la violence elle est là, c'est pas toujours évident, quoi. J'ai vécu des situations de ce genre avec ma fille handicapée. Le travail est autant pour l'enfant que pour le parent. Ah ouais, ouais, mais c'est certain, Martine. C'est certain. Et la violence est tellement des fois... euh, elle s'insinue comme ça dans des petites choses où c'est extrêmement difficile de dire là il y a violence. Parce qu'en plus les autres, quand tu leur dis là il y a violence, peut-être parfois même les autres ne la voient pas en disant mais où il y a violence là. C'est fou quoi. Et donc effectivement voilà il y a des strates qui sont extrêmement visibles. Hein. Je dirais un enfant qui colle une tarte à une autre, c'est visible. Par contre, un enfant qui tous les jours va recevoir des mots. Oh toi le petit gros, oh toi machin, oh toi gna gna. Personne le touche. On n'a pas l'impression donc qu'il est agressé donc physiquement. Et en réalité, il est agressé cet enfant quand même. Mais ça s'insinue comme ça là. C'est plus traître, c'est plus hypocrite, c'est plus ouais, et du coup, ouais, il y a certains types de violences, en effet, qui sont... voilà, elles sont pas cash comme ça, elles sont pas ultra visibles, et du coup, c'est plus difficile en plus d'en parler, et que l'autre constate en plus. Le constat de certaines violences est encore plus difficile. Mais c'est comme le harcèlement au travail, hein, je veux dire, si un mec il te met, ou une nana, hein, pas me faire agresser parce que je parle que des mecs, si quelqu'un te met la main au cul, c'est visible. Par contre, si quelqu'un tous les jours te dit oh la jolie jupe, ou simplement des regards tellement beurre c'est tellement évident que c'est beurre quoi, mais d'où tu démontres ça? Comment tu démontres ça? Voilà, et pourtant c'est d'une violence absolue quoi. Donc voilà, il y a des strates de violence très différentes, et le haut potentiel, pour en revenir quand même à mon sujet du jour, voilà, a réagi à la violence d'une façon très souvent qui semble disproportionnée aux yeux du monde des normaux-pensants. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, et c'est pour ça que c'est important de travailler là-dessus, et qu'on fait une vidéo aujourd'hui aussi. De façon générale, les proches ne cherchent pas à être malveillants. Une fois que je l'ai formulé, ils ne souhaitent pas me mettre en déficience. Oui, oui, mais de toute façon, faut être clair. Dès l'instant où on commence à parler, on se rend compte que le monde est rarement malveillant. Mais pour autant, parfois, il y a besoin de poser les choses comme tu le fais, pour que ça le soufflet et il s'écroule et il dégonfle quoi. Quand même, ce qu'il est important d'exprimer, c'est le ressenti et non le jugement ou la proposition de solution. Alors le ressenti, oui, parce que effectivement, et notamment beaucoup chez l'enfant, c'est difficile à l'expliquer avec des mots. Mais tu as raison, Martine. C'est vrai que d'expliquer ce que la personne a ressenti au moment où elle a subi, où elle a vu la violence, ça va pouvoir permettre d'éclairer la situation pour savoir qu'est-ce que ça lui a fait. Ça lui a fait peur, ça lui a fait mal, comment l'enfant, l'ado ou l'adulte a réagi, donc a ressenti les choses. Et
Et effectivement, non, de ne pas être dans le jugement, c'est bien aussi. La proposition de solution, par contre, effectivement, ça vient peut-être pas forcément tout de suite, mais c'est bien quand il y en a une. Surtout si c'est une violence qui est répétitive, qui est récurrente. Et là, par contre, il va falloir trouver des solutions. C'est l'histoire de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Ah, elle est géniale cette histoire, elle est géniale. Je vais vous la retrouver, puis je la posterai sur Facebook en mode public pour que tout le monde puisse la voir, pour ceux qui la connaissent pas, parce qu'on est peut-être quand même nombreux à la connaître, mais la grenouille qui était cuite. Bah, la grenouille qui était cuite, c'est ce qui se passe à chaque fois que quelqu'un cherche à t'embrouiller ou à t'enfumer ou à te faire mal, hein. On met la grenouille dans une casserole d'eau au départ qui est à bonne température, c'est-à-dire plutôt un petit peu tiède à peine. Et donc elle est très très bien, hein, comme quand on se met dans un bon bain. Oh, on est bien, on est bien. Le problème, c'est que on va augmenter le volume de la température, mais tout doucement, tellement doucement, que ça va devenir de plus en plus chaud, mais ça va être tellement lent que la grenouille, à chaque fois, elle a le temps de s'habituer au fait que ce soit un peu plus chaud. Et du coup, elle reste jusqu'à cuire. Alors que si on montait d'un coup, elle voudrait sauter et s'échapper. Mais là, c'est fait de façon tellement insidieuse que, bah, évidemment, elle va réussir à rester jusqu'à être cuite. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle va réussir à rester jusqu'à être cuite. J'ai à nouveau des problèmes d'oreille en fait, et quand j'ai des problèmes d'oreille, je pense que mon cerveau ne fonctionne plus normalement. Voilà. Donc si je vous ai dit des trucs un peu bizarres au milieu de cet échange, c'est peut-être normal, vous me le direz. Hein. Vos retours, on verra. Certains profèrent des paroles sans conscience qu'elles atteignent la sensibilité d'autrui. Et oui, mais c'est pour ça qu'on dit que les mots peuvent être des pierres, hein, qu'on lance au visage de quelqu'un, hein, parce que et c'est aussi pour ça que c'est d'autant plus difficile à traiter ce type de violence-là, parce qu'il y a pas, ça fait pas des marques, ça fait pas des marques sur le visage, ça fait pas des marques sur la peau, et pourtant ça fait des marques encore plus imprimées à l'intérieur de la personne. C'est clair. Et souvent d'ailleurs on dit la violence avec laquelle on peut se mettre en colère par rapport à des gens qu'on connaît bien, à nos proches notamment, on n'oserait pas le quart de la moitié parfois s'exprimer de la même façon face à des étrangers. Et c'est fou quoi, on est en capacité à sortir des choses qui dépassent nos pensées, hein. Et c'est pour ça que les gens qui ont de la sagesse savent que quand on est en colère, il ne faut pas parler. On attend d'abord d'être calme avant de s'exprimer. Parce que si on s'exprime au moment de la colère, on va forcément exprimer des choses qui n'ont rien à voir avec ce que ça aurait dû, avec ce qui aurait dû sortir, quoi, clairement. Parce que ce qui aurait dû sortir aurait été câblé en lien complètement avec ce qui avait pu faire mal, ou, enfin voilà. Mais là, si ça sort dans la colère, ça peut être du grand n'importe quoi, quoi. Juste parce qu'on a marché sur un Lego, on peut être en capacité. C'est un Lego, quoi. Que si on attend que le pied ait plus mal, on va dire. Si on pouvait ranger un peu plus les trucs dans cette maison. Voilà. Je parle du Lego parce que moi je suis très sensible des pieds, hein, donc voilà. Je vous parle du Lego, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais cela dit, voilà, pour rester tout à fait sérieux, effectivement, les paroles dites sans conscience sont des paroles qui ont été lancées et qu'on ne peut pas rattraper. Voilà, les paroles s'envolent, paraît-il, mais c'est pas vrai. Les paroles s'envolent pas. Les paroles, elles peuvent rester aussi bien que les écrits, parce que c'est dans le cœur qu'elles vont toucher, hein. Un être humain, c'est un être humain. Il a un cœur. Et quand on lui balance des horreurs, ben, c'est dans le plein cœur qu'il les prend, en fait, hein. Et donc, quand c'est disproportionné, ben, évidemment que c'est du grand n'importe quoi, quoi. Et donc, ça n'est pas fait en conscience. Voilà. Et il y a des gens d'ailleurs, hein, qui se disent extrêmement en conscience, des êtres très 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 éveillés, et qui vont balancer des horreurs, et ils sont pas si en conscience que ça, quoi. Voilà, ça c'était pour finir la vidéo. Je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Soyez attentifs à ce qui se passe dans la violence subie, dans la violence observée. Soyez aussi attentifs, parce que ça on n'en a pas parlé, à la violence qui peut sortir de vous, hein, parce que le potentiel peut aussi avoir de la violence qui sort de lui.
Et en général, il n'en est pas fier et il déteste ça parce que ça fait typiquement partie des choses qui ne supporte pas. Donc quand ça vient de lui, encore moins, évidemment. Donc soyez attentifs à tout ça. Ne vous flagellez pas pour autant, mais continuez à rester en conscience pour que ça ne se reproduise pas, que ça vienne de vous ou que ça vienne des autres. Voilà. Les paroles s'envolent et les cris restent. Ouais, exactement. C'est bien dit, Francesca. Il nous faut lire nos enfants et l'autre. Vive le scan. Les enfants ne sont pas toujours conscients de ce qui leur est dit, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas atteints. Tout à fait, Martine. Tout à fait. Alors là, c'est pour les initiés, hein, le scan. Voilà, nous, on connaît des personnes qui sont en capacité à scanner les gens, c'est-à-dire que simplement avoir une personne, ils sont en capacité à dire si elle a des problématiques de santé, quel que soit l'endroit du corps. Et c'est waouh ça, voilà. Donc, mais ça peut être aussi des problèmes voilà, de la violence ressentie, de la souffrance, etc. Et donc, oui, vive le scan, Martine. Et en effet, même si un enfant ne comprend pas ce qui lui est dit, il peut être atteint. Parce que tout simplement, c'est la façon de dire les choses. Par exemple, si je vous dis « Je vous aime !» Si vous ne parlez pas ma langue, vous allez croire que je suis en train de vous engueuler, alors que je viens de dire « Je vous aime ». Par contre, si je vous dis « Je vous déteste », la façon dont je vous l'ai dit, si vous ne parlez pas ma langue, vous allez pouvoir penser que je vous ai dit quelque chose d'extrêmement gentil. D'accord? Et donc l'enfant, effectivement, c'est pour rebondir sur ce que dit Martine, même si l'enfant n'est pas toujours conscient de ce qui lui est dit, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas atteint. Parce qu'il va ressentir l'intention. Voilà, il va ressentir l'intention et c'est par rapport à l'intention qu'il va réagir ou pas. Merci Nat, toute mère sait le faire. Ouais, je crois Martine, mais après il faut faire attention parce que quand on dit ça aussi, après il y a des mamans, si sur le moment elles n'ont pas vu les choses ou elles n'ont pas compris, après elles vont se culpabiliser alors que on voit pas toujours tout. Par contre, une fois qu'on sait que l'enfant souffre, normalement oui, on sait faire. Et puis si on ne sait pas faire, on a toujours moyen quand même de demander de l'aide, parce que voilà, on n'est pas censé tout savoir faire, mais il y a toujours une solution en tout cas, toujours. Voilà, je vous embrasse, je ne suis pas certaine de vous retrouver pour un direct vendredi matin, parce que ça va être compliqué de maintenir Maë hors de la pièce des vidéos pendant un temps aussi long pour le matin. En revanche, pour ceux qui me suivent sur les groupes de coaching, coaching pour réussir, où tout est possible, on se retrouve vendredi à 16h pour un direct sur les addictions. Pourquoi sommes-nous tous accros? Voilà, et on va en parler et ça va être chouette. Et on va pas faire que se marrer, parce que les addictions c'est un sujet sérieux, mais on va se marrer quand même, parce que voilà, on va se détendre et puis surtout on va dédramatiser. Mais on va en parler et je me réjouis de vous retrouver et je le dois aussi d'ailleurs à une de mes amies, Nathalie, qui va venir s'occuper de ma petite Maë, parce que c'est toujours très compliqué pour moi d'être là pendant 1 heure pleine avec vous si Maë n'est pas pris en charge. Là, elle est avec son tonton qui surveille qu'elle ne rentre pas, mais sinon c'est compliqué, voilà. Donc je te remercie Nat 1000 fois pour ça, voilà, de me permettre de pouvoir faire ce direct aussi vendredi soir. Et puis du coup, peut-être que je ferai un direct sur les addictions à un autre moment pour ceux qui me suivent en dehors des groupes de coaching. Voilà, je vous embrasse. Le mot vient en 5e position dans le langage. Oui, 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 tu as raison Martine. Et moi j'ai fait un stage de communication non verbale en octobre. J'ai fait le premier module et j'ai hâte de faire la suite de ces modules-là. Si vous ne la connaissez pas déjà, elle fait des stages de communication non verbale en France, notamment, mais elle est québécoise. C'est Linda Valade, qui a un talent fou et qui nous fait des formations dans ce domaine-là. Et la communication non verbale, c'est fascinant. C'est fascinant parce que effectivement on découvre à quel point simplement sans exprimer, sans sortir des mots de sa bouche, on peut exprimer des choses, à quel point d'ailleurs, je sais plus, je vais me faire gronder par Linda si elle écoute ma vidéo, mais je crois qu'on exprime que c'est 70% qui est exprimé par le non-verbal. Donc vous imaginez ce qui reste en verbal.
En termes d'expression, enfin, c'est juste gigantesque tout ce qui est exprimé par le non-verbal. Donc oui, il y aurait beaucoup, beaucoup à en dire. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur la page Facebook de Linda Valade, Valade, et vous apprendrez plein de choses aussi, vous verrez. C'est une belle personne qui apprend des belles choses. Et c'est marrant d'ailleurs, après on décortique les vidéos sur les hommes politiques et tout, on se marre bien, ou pas. Enfin voilà. Bon, en tout cas, ouais, merci Nat. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée. Bonnes vacances scolaires pour ceux qui sont encore en vacances ou pour ceux qui démarrent. Je crois que c'est les Parisiens qui ont démarré cette semaine. Et puis, prenez soin de vous. Ne vous laissez pas envahir par toutes ces choses vilaines qui proviennent de la violence. Parlez-en, exprimez-la, débarrassez-vous-en, marchez dessus. Et voilà, et prenez soin de vous. Gros bisous.